On parle beaucoup des soft skills en ce moment, qu'il faudrait introduire dans nos entreprises parce qu'on en a besoin. On les oppose aux hard skills qu'on aurait développés depuis très longtemps. Alors, j'ai déjà une première proposition, c'est que plutôt que de les acheter très cher, ces soft skills, quand vous faites rentrer un individu qui est porteur de soft skills dans une entreprise, dans une organisation qui est dénuée du b à bas des soft skills, autrement dit de compétences relationnelles basiques, il se produit rarement, enfin il se produit deux effets, soit le greffon va prendre et va polariser, polliniser, rayonner, à condition que tout le monde soit bien ouvert et bien en accord là-dessus, soit l'inverse, c'est-à-dire que le greffon va être complètement rejeté parce que un organe sain dans un corps malade ne peut pas vivre, et donc pour sa propre survie, il va s'extirper du grand corps malade. C'est comme ça qu'on voit des gens entrer en politique de la société civile et puis ils tiennent pas, ils sortent, ils sont rejetés ou ils s'extirpent eux-mêmes, soit ils deviennent malades, soit effectivement s'ils veulent rester sains de corps et d'esprit avec tout leur potentiel de créativité, eh ben, ils sont obligés de sortir du système qui est malade. Donc première chose, c'est à quel point nos organisations sont-elles malades et ont-elles besoin de se libérer ou de guérir de blessures ou de maladies, exactement comme des corps individuels, des corps de personnes, puisqu'une entreprise n'est jamais qu'un agrégat, qu'un combo d'individus qui mettent ensemble leur énergie, leur passé, leur expérience, leurs douleurs, leurs blessures, etc. Des organismes d'ailleurs qui sont extrêmement teintés, quand ce n'est pas majoritairement teintés par la direction. C'est rare de voir une entreprise où la culture vient du sol, à moins que la direction ait laissé évidemment, ait choisi ce modèle de développement. Donc la première idée, c'est est-ce que votre entreprise est génératrice de compétences relationnelles saines et fécondes, ou bien est-ce que votre entreprise rejette parce qu'elle est malade, parce qu'elle est moribonde même parfois, puisque c'est vraiment un signe de vitalité, ces soft skills. Alors qu'est-ce que c'est les soft skills en fait? Si je devais dire les choses de façon très simple, les hard skills porteraient sur tout ce qui est connaissance, compréhension segmentée de certains sujets ou de certaines matières. Parfois ça peut être la connaissance d'un univers, parfois ça peut être une connaissance technique. Une connaissance technique, ça peut être, le droit, la norme, la comptabilité, la finance. Tout ça sont des langages normés, techniques, qui permettent d'appréhender une matière. La matière étant l'écosystème d'une entreprise, un territoire, une société, un collectif d'humains qui décident de s'assembler pour produire un bien ou un service, qu'il soit public ou privé, ça ne change pas grand-chose à l'affaire. C'est juste deux modèles différents. Et donc voilà ce qu'est une entreprise. Et finalement, dans ces hard skills qui sont peut-être les compétences de l'ingénieur, du génie humain, celui de la connaissance, de la compréhension, d'une forme de création, il devient parfaitement inutile et contre-productif s'il n'est pas lié, s'il n'est pas relié. Alors relié à quoi? Relié à une intention profonde, à un sens. Dire pourquoi on fait ça? Si je sais produire, si on prend l'énergie nucléaire, l'énergie nucléaire, pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire c'est une façon de produire de l'énergie nouvelle, puissante, différente en tout cas des énergies carbonées, pas parfaite. Et c'est sûr qu'on peut l'utiliser pour produire de l'énergie ou pour en faire des bombes. Donc les soft skills, c'est ce qui va lier l'ingénierie, le génie humain à une intention,
c'est ce qui va lier les individus entre eux autour d'un projet, d'un programme, autour du développement, de l'évolution. Et finalement, ces compétences sont des compétences de liaison. Donc d'un côté, on a les hard skills qui sont plutôt des compétences divisées, et on a besoin de diviser, de segmenter, de formaliser. La formalisation permet au cerveau humain de comprendre les choses, puisqu'on ne peut pas tout appréhender dans son intégralité, dans sa globalité, c'est impossible, l'univers est bien trop immense pour ça, donc on est bien obligé de diviser, de faire des petits focus, et ça c'est important, mais on a tellement divisé, on a passé tellement de temps à diviser pour comprendre, on a tellement disséqué, un peu comme en médecine, qu'aujourd'hui on est capable d'opérer un malade pour ôter une tumeur ou pour traiter une tumeur sans appréhender du tout les causes ou les éléments de causalité, les éléments systémiques qui ont fait que cette tumeur est apparue et qu'elle a eu besoin d'être soignée. Et du coup, les cultures, les pays ont finalement développé des approches différentes, si je reste sur l'image de la médecine. En Occident, excellent en médecine d'urgence, excellent en chirurgie d'intervention opérationnelle, et puis plutôt dans les cultures, dans les cultures asiatiques, une approche globale, une approche holistique, une approche de prévention. Et à nouveau, plutôt que de choisir de diviser ou d'opposer comme si une approche était meilleure qu'une autre, si on choisit de les relier, alors on arrive à un système pur et parfait. On arrive à un système où on travaille autant sur l'amont de l'expérience que sur l'aval de l'expérience, si on peut dire l'expérience de la santé, et plus globalement l'expérience de la vie, sous une certaine forme en tout cas, si on prend l'approche physique, mais qui est juste fondamentale aujourd'hui, si on n'est pas en santé, que peut-on faire et que peut-on espérer, voilà. Donc la division, la dissection, c'est important pour pouvoir comprendre, pour pouvoir appréhender. Et ce que nous cherchons aujourd'hui, parce qu'on sent bien que ça manque cruellement, ce sont les ingrédients de la liaison. Ce sont le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf qui va lier tous ces éléments ensemble et qui va permettre finalement une alchimie et un miracle finalement. C'est ça le miracle, c'est effectivement quand il y a des graines spécifiques qui viennent féconder un espace de réception, et tout ça est lié pour pouvoir produire des bébés, que ces bébés soient des produits, des services, enfin peu importe, en tout cas tout ce que nous avons besoin ou envie de produire ou de créer, une toile de peintre, la musique d'un artiste, un film, que sais-je encore, une chorégraphie. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que nos entreprises sont finalement capables d'intégrer ces soft skills et prêtes à devenir des générateurs de soft skills? Est-ce que quand on passe par notre entreprise, on devient soi-même son propre générateur de soft skills, ou bien est-ce qu'on va continuer à espérer que le miracle opère en attendant que quelqu'un fasse le premier pas vers plus d'écoute, mais de vraie écoute, vers plus de gentillesse, vers plus de respect, vers plus de curiosité, vers plus d'attention? Est-ce qu'on est prêt à quitter les attitudes qu'on connaît bien, qui sont des ersatz de peur et qui nous pourrissent la vie, comme le fait d'avoir raison, d'être le plus fort, d'arriver en premier, d'être supérieur aussi, toutes ces attitudes de mépris qu'on peut avoir en pensant qu'on est meilleur que l'autre, en pensant qu'on peut maltraiter l'autre, en sachant que ça va être, en pensant que ça va être neutre pour nous. Et ça, c'est un peu ne pas avoir compris que quand je touche à l'autre, en fait, c'est à moi que je fais du mal, en premier lieu. Voilà. Donc la question, c'est une invitation
à l'auto-observation avant une auto-observance, comme dans le milieu médical. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui de notre organisation? Est-ce qu'on est plutôt prêt à accueillir des personnes, des individus qui ont développé des compétences relationnelles sur un haut niveau de compétences relationnelles, auquel cas tout devient simple, en tout cas devient beaucoup plus simple, puisque quelle que soit la nature de la relation, qu'elle soit contractuelle, CDI, CDD, contrat de prestation, contrat de sous-traitance, des relations de fournisseurs ou de prestataires ou de partenaires ou de CDI ou d'intérim, enfin peu importe la nature de la structure juridique qui va lier les deux entités pour passer à un contrat de mission, cette structure-là ne viendra pas transformer la façon dont on se relationne, avec le monde extérieur. Et quand on a une seule façon de relationner avec le monde extérieur, alors tout devient beaucoup plus simple, puisque on n'a plus peur d'appréhender les différences. Au contraire, on les accueille avec une sorte d'hospitalité, le Ubuntu africain, qui permet de s'ouvrir complètement à 360 sur tout, et donc ne nous oblige pas à être 360, on peut rester qui on est et devenir beaucoup plus riche rien qu'en ayant cette posture d'ouverture à 360. On n'est pas obligé de se métamorphoser ou de se travestir. La deuxième chose, c'est que on peut ainsi capitaliser sur le développement des intelligences multiples, et on sait que de ces intelligences multiples émerge la fécondité, l'imagination, la joie aussi, tout simplement, la joie de l'aventure. Et on évite peut-être de tomber dans ces travers épouvantables qui consistent à s'auto-donner raison en permanence, en recrutant des gens qui pensent comme nous, en allant vers des clients qui pensent comme nous mais qui nous font du coup pas progresser. Et donc on aborde également le sujet de la diversité et de l'inclusion, complètement relié et subordonné préalablement à notre compétence d'accueillir des individus à haut niveau de compétences relationnelles. Voilà. Donc en conclusion, j'ai envie de vous dire, soyons des jaunes d'œufs, soyons des lions. On en a besoin beaucoup, on a beaucoup développé de génie partout, et il manque aujourd'hui à relier tout ça, à comprendre, à prendre avec nous toutes ces idées, tous ces génies, et à les assembler dans de grands et beaux projets dont notre planète Terre a aujourd'hui un grand et urgent besoin. Voilà, réflexion du matin. Très bonne semaine.